où en sont les scènes post-crédit du MCU. En effet, je me suis dit que ça pouvait être sympa de revenir parler des scènes post-génériques du MCU qui n'ont pas encore été résolues, dans le sens où vous l'avez compris, elles ont préparé le terrain pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Alors c'est vrai que pour cette vidéo j'avais un peu hésité, est-ce qu'on faisait plutôt un petit bilan de toutes les scènes qu'on a eues depuis, je sais pas, la phase 4 par exemple, mais je pensais que c'était peut-être plus intéressant de parler des scènes justement qui n'ont pas été résolues, pour faire une espèce de petite mise à jour sur où en sont la situation. Et surtout quand est-ce qu'elles seront résolues. Forcément. Aussi je précise dans cette vidéo que je ne vais pas mentionner certaines scènes qui ne servent, j'allais dire, un peu à rien ou sont du troll, comme la fourmi dans Ant-Man 2. Ou je sais pas moi, celle où Hulk parle avec Iron Man à la fin d'Iron Man 3, presque comme un psychologue. Bon évidemment ces scènes là sont sympas mais elles n'apportent rien de concret. Donc je tenais à préciser, donc certaines peut-être que vous pourriez croire, en fait je ne les ai pas oubliées. Mais avant de passer au concret de la vidéo, je voulais quand même en rappeler une seule qui est un petit peu oubliée, c'est celle de l'incroyable Hulk. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment à quoi elle a mené, avec vous savez Tony Stark qui venait voir le général Ross et qui lui parlait de mettre une équipe sur pied. Beaucoup de gens pensaient que c'était pour teaser évidemment Hulk dans les Avengers, mais en fait ça a été expliqué grâce à un court-métrage canon au MCU, le consultant, qu'en fait c'était le Shield qui avait envoyé Stark recruter l'Abomination pour que le général Ross refuse. Car en fait c'était le Conseil de sécurité mondiale qui voulait que l'Abomination rejoigne l'équipe, ce que Nick Fury ne voulait pas, car il le trouvait bien trop dangereux. Enfin voilà, cette scène a été une explication, mais c'est juste que beaucoup de gens en général l'ignorent. Et donc on peut commencer par une qui date pas mal, et qui a été, pour celle-là je triche un petit peu, à moitié résolue, c'est celle de Doctor Strange 1. Et je parle de la toute dernière, celle avec Mordo, qui venait confronter un ancien gars de Camartage, lui voler ses pouvoirs, et expliquer qu'il voulait du coup rééquilibrer un peu la balance et qu'il y avait trop de sorciers dans le monde. C'est une scène du coup qui teasait évidemment Mordo pour être un méchant comme il l'est en comics, et du coup plus de nouvelles. Jusqu'à Doctor Strange 2 où techniquement on a eu quelques nouvelles, c'est que Strange à un moment mentionne en voyant le variant de Terre 838 qu'ils se sont affrontés et qu'il a essayé de le tuer plusieurs fois. Donc cette scène-là, comme vous le voyez, elle a été entre guillemets résolue. D'un côté, il s'est bien passé quelque chose, le seul problème, et ça pour moi c'était une critique à faire, on ne l'a pas vu. Donc je le compte quand même comme truc pas vraiment résolu. D'ailleurs, pour ceux qui l'ignoraient, à la base, Mordo, celui du MCU, devait en fait être au début de Doctor Strange 2 et se faire tuer par Wanda dans une scène assez stylée, on a eu des concept art et tout. En gros, elle devait lui arracher la tête, et elle avait piégé en fait toute sa base, c'était au tout début du film. Mais je suis quand même assez content qu'on l'ait, même si la scène aurait pu être cool, qu'il ne l'ait pas mise, pour qu'on garde quand même Mordo qui en soit du potentiel. Donc bon, même s'il y a des confrontations hors champ, j'espère quand même qu'on le reverra un jour. Une autre assez importante, c'est vrai, et celle-là je sais que beaucoup de fans réclament une suite à ça, c'est par rapport à Spider-Man Homecoming, première scène post-crédit, où vous le savez, on pouvait voir du coup Adrian Toomes, le vautour, aller en prison et rencontrer Mac Gargan, le scorpion dans les comics, et en gros il se parle en disant qu'apparemment il saurait que le vautour saurait qui est Spider-Man, le vautour ne le trahit pas d'ailleurs, et le scorpion évidemment nous fait comprendre qu'il a une revanche à prendre. Et c'est une scène du coup voilà, qui n'a toujours pas eu de vraie résolution. Bon, le vautour on l'a revu techniquement dans Morbius, pareil cette scène va mener à rien, elle est incohérente, bref je sais pas vraiment où ils vont aller avec ça, il y avait des rumeurs qui reviennent à un moment donné. D'ailleurs il a failli revenir aussi dans No Way Home au passage. Et pour le scorpion surtout, oui, on a toujours rien par rapport à lui. Et ce serait cool qu'il se décide à le mettre. En vrai, honnêtement, je pense vraiment qu'il sera dans la nouvelle trilogie, ça me paraît évident. Ce serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser. Avec l'acteur en plus qui est excellent, qui est dans Better Call Saul, si vous connaissez, le spin-off de Breaking Bad, donc franchement il y a le potentiel. On a le scorpion, on a même Jameson pour faire un truc un peu comics accurate. On pourrait même en faire, j'avais fait une théorie, pourquoi pas le Venom du MCU à l'avenir. Gargan l'a été à un moment, donc j'allais dire il y a de quoi faire. Donc en espérant évidemment un jour qu'il l'utilise. Et d'ailleurs aussi, il y avait eu des rumeurs que dans Morbius, il devait y avoir une scène justement en fait où le Morbius, le vautour, et Mac Gargan faisaient équipe pour sortir de prison. Si ça s'était passé dans le MCU. Et franchement, j'aurais bien aimé ça pour le coup. Donc en espérant évidemment qu'on voit le vautour, mais surtout le scorpion. Ensuite, on en a une autre dans Thor Ragnarok, alors celle-là, je la compte un petit peu, même si elle est faite pour troller. C'est la fin, c'est la toute dernière, où on peut voir le grand maître, qui s'est fait plus ou moins détrôner de Sakaar, et évidemment ça teasait quelque chose. Sans doute t'as un nouveau chef pour la planète, ça aurait été cool de mettre le roi rouge, pour faire enfin quelque chose d'un peu cohérent, enfin, plutôt de respecter par rapport à l'histoire de World War Hulk, et de Planète Hulk. Et d'ailleurs c'est une scène qui aurait pu avoir une résolution dans Thor 4, car le grand maître a tourné des scènes dans le film, on a eu pas mal de concept art, mais on sait qu'il y a des scènes qui ont été faites, elles ont été coupées, normalement il devait venir chercher Thor sur une des planètes là, j'imagine qu'on aurait eu du coup la réponse, mais qui sait, peut-être que cette scène pourrait préparer l'arrivée du roi rouge, et nous faire un Planète Hulk revisité peut-être, puisqu'on l'a déjà fait dans Ragnarok, ça pourrait être intéressant. Ensuite là je continue, ce que je fais dans l'ordre, d'abord les films et ensuite les séries, je précise.
On a donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, avec les 2 scènes post-crédit qui n'ont pas été résolues. La première, c'est Shang-Chi qui est cherché par Wong avec sa copine, rencontre les Avengers, plutôt certains membres, puisque Damon ne sont même plus les Avengers à ce moment-là, et parle de l'origine des 10 anneaux, qui sont donc mystérieuses, et qui est surtout très anciennes. Bon, ça évidemment, hein, on le sait bien, ça prépare la suite pour Shang-Chi, on devrait voir dans son film. Il y avait des rumeurs qui étaient de voyage dans le temps, tout ça. Bon, il y avait aussi des rumeurs que les anneaux soient plutôt faits par Kang dans le MCU et pas par les McLuhan. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, on verra comment ça va se faire. Mais bon, pour le coup, cette scène-là, Shang-Chi 2 va sans doute y répondre à 100%, donc on aura forcément une suite à ça. La deuxième, par contre, qui n'est plus très sûre, ou peut-être remaniée dans Shang-Chi 2, c'est la scène où on peut voir Xialing qui a tout simplement pris le contrôle des 10 anneaux. Et cette scène-là, bon, dit comme ça, ne servait pas à grand-chose, mais on avait eu, après la rumeur pseudo-annonce à l'époque, qu'il y aurait une série spin-off sur Xialing. Mais bon, depuis, pas de nouvelles. Ça fait un long moment, je pense que la série doit être abandonnée, et peut-être sans doute même remaniée dans Shang-Chi 2, l'intrigue, ce serait logique. Donc bon, on verra à ce moment-là, mais cette scène-là en elle-même, je pense que son spin-off n'aura pas lieu. On a ensuite évidemment les scènes de Eternals, où Eros, le frère de Thanos, ainsi que Pip le Troll rencontrent certains Éternels, et veulent les guider pour trouver les autres. Ça, c'est une scène évidemment qui mettait en place un Eternals 2. Alors, on n'est toujours pas sûr de si le film arrivera ou pas, hein. Il y avait des rumeurs qu'il soit annulé, transformé. Bon, on verra évidemment où ça va nous mener tout ça. Mais bon, en espérant évidemment qu'il y ait une suite à tout ça. Et la deuxième, qui elle, je pense, a quand même plus de chances d'être résolue rapidement, c'est celle où on peut voir donc Dane Whitman, le chevalier noir qui est appelé par l'épée, et qui se fait surprendre par Blade. Et même si on a pu penser pendant un temps que tout ça serait lié à Blade, de rumeurs, ce ne serait pas vraiment le cas, à part l'épée où on en apprendrait plus, et je pense qu'après les deux seront évidemment en équipe dans sans doute un Midnight Suns. Ça me paraît très logique. Mais en espérant que ça traîne pas trop. Pareil, pour Spider-Man No Way Home, bon, on a eu la première scène post-crédit où le Venom du Sony Spider-Man Universe arrive pour repartir, ce qui n'a pas servi à grand chose, sauf à laisser une goutte de symbiote, ce qui semblait évidemment nous teaser le symbiote pour la suite de Tom Holland. Bon, mis à part le fait que ça n'ait pas vraiment de sens que le symbiote soit resté puisqu'il vient pas de cet univers, l'idée en soi peut être intéressante, le problème c'est que, de rumeurs, ça semble pas être vraiment le cas envisagé en tout cas d'avoir le symbiote dans Spider-Man 4 pour l'instant, donc peut-être dans la suite de la trilogie, mais pour l'instant, voilà. Mais surtout comment il va passer de Mexico à New York. Après il peut faire comme dans le film Venom d'ailleurs. Ensuite, un autre truc lié au multivers du coup, c'est Doctor Strange 2, scène on peut voir Strange qui rencontre Cléa dans la rue, qui lui demande de l'aide pour aller s'occuper d'une incursion dans la dimension noire, et ensuite elle l'embarque. Alors d'ailleurs c'est une scène que j'ai trouvé assez maladroite vu la fin de Doctor Strange 2 qui nous semble être un cliffhanger, je trouvais ça très bizarre mais bon. Mais évidemment ça nous prépare le probable Doctor Strange 3, hein, il y avait les rumeurs, où on devrait rencontrer d'ailleurs les prêtres noirs, des entités dans l'univers, donc ça peut être très intéressant. Et surtout possiblement revoir Dormammu. Donc ça je pense qu'elle sera résolue directement évidemment dans le troisième film. Ensuite on passe à évidemment Thor 4. Oui, je sais, film qui n'a pas convaincu, mais qui a quand même deux scènes intéressantes. La première, c'est Zeus qui a survécu et qui envoie Hercule pour aller tuer Thor. Alors ça pareil, je pense, hein, à moins que tout change, que ça ne soit résolu dans un Thor 5, ce serait la suite logique du personnage, et là on retrouverait du coup le prochain ennemi. Mais je commence quand même à douter pour certains trucs, c'est tout simplement déjà le changement de ton. D'après les rumeurs, Thor 5 devrait être très différent de Thor 3 et 4, ce qui pour moi est une bénédiction, heureusement. Et alors oui, je sais, changer de ton et faire un truc plus sérieux, ça peut être logique, et ça peut ne pas poser de problème, mais le fait d'inclure un personnage qui a été introduit dans un film très comique, avec en plus un autre personnage, Zeus, qui devrait, en toute logique, faire partie quand même de l'intrigue d'une manière ou d'une autre, voir un tel changement de personnalité, bon Thor c'est déjà arrivé, mais les autres, ça va être un peu bizarre. Donc à voir comment ils vont faire, et surtout vu le peu d'intérêt que les gens ont eu pour ce film, encore une fois à voir si ce sera tenu. Mais je pense quand même qu'Hercule apparaîtra à un moment donné. D'ailleurs, même Zeus, hein, dans une certaine version de Thor 4, n'était plus ennemi avec Thor. Donc c'est assez intéressant. Et la deuxième, vous le savez, c'est Jane Foster qui arrive au Valhalla et qui est accueillie par Heimdall. Jusque là, évidemment, vous allez me dire, bah c'est une scène comme une autre pour voir ce qui est arrivé à Jane. Sauf que je pense que certains d'entre vous le savent, en général, après, elle revient du Valhalla en tant que Valkyrie. Donc, possiblement, évidemment, un Thor 5. Et ça, pour le coup, il y avait eu des rumeurs que Thor 5 puisse explorer le Valhalla, justement. Donc, ce serait l'occasion logique de revoir Jane Foster dans cette manière. Et préparer son retour. Je m'attendrai pas vraiment sur celle de Black Panther 2, puisqu'en vrai ça présente juste le fils de T'Challa, mais en soi ça ne prépare rien dans l'immédiat, c'est pour ça que je ne le compterai pas. Et ça nous montre l'avenir, mais avec de très grandes lignes, on se comprend. Ensuite on passe à une scène qui est techniquement assez importante, mais qui, de ce que je sais, n'a pas beaucoup hypé de gens. C'est la scène évidemment de Ant-Man 3, la première, où on peut voir
le Conseil des Kang, avec Immortus, Ramatut et Centurion, qui appelle tous les variants de Kang pour aller s'occuper du coup des terriens. Et alors cette scène évidemment pose beaucoup de problèmes. Déjà bon, elle vient d'un film que tout le monde en général a détesté. L'histoire là du futur qui va être assez réécrite de ce qu'on sait, même par rapport à Ant-Man 3. Mais surtout le fait, vous le savez, que Jonathan Majors, l'acteur, se soit fait virer. Bon, pour l'instant il n'a toujours pas été recasté, hein, même si ce serait l'idée a priori. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir montré tous les Kang qui avaient son visage à lui. Et encore une fois, vu le peu d'intérêt, j'ai l'impression que les gens ont pour le multivers et cette intrigue en particulier, j'ai tendance à penser qu'elle sera, bon, pas abandonnée, mais modifiée en tout cas. Ou très vite expédiée. Même si j'espère pas, moi perso. Et enfin, par rapport au film, le dernier en date, The Marvels, avec la scène où Monica Rambeau se réveille du coup dans la dimension où elle est tombée. A priori, je dis bien, ce que les leakers et même Miss Marvel, enfin l'actrice avait dit, c'est que c'était la saga X-Men de la Fox. On peut voir du coup ta mère, Maria Rambeau, le fauve, qui explique du coup qu'elle atterrit dans un autre univers. Et ça évidemment, je pense que ça prépare, en toute logique, je pense Deadpool 3, il devrait être lié pas mal à tout ça et à la saga X-Men, mais surtout sans doute Avengers 5 et Secret Wars avec de possibles incursions entre les univers. Et ce serait intéressant du coup d'en voir plus. Moi je serais pour que plusieurs héros du MCU se perdent dans des dimensions, ça pourrait être cool. Évidemment c'est pour teaser les X-Men et le probable crossover qu'on aura plus tard. Ensuite on passe aux séries avec du coup Falcon and the Winter Soldier, une scène dont beaucoup de gens parlent en général par rapport au futur, c'est la scène de Sharon Carter. Déjà parce qu'on a appris qu'elle était Power Broker, mais après avoir été pardonnée par le gouvernement américain, elle appelle un contact pour lui dire qu'ils ont accès à absolument tout. Et c'est vrai que cette scène, pour l'instant, elle n'a mené à rien, et de rumeur, elle ne va pas se résoudre, j'allais dire, très bientôt. Dans Captain America 4, a priori non, à moins peut-être avec la réécriture du film. Pour Thunderbolt, pareil. J'aurais peut-être dit Armor Wars du coup, mais qu'est-ce qu'elle prépare exactement, avec qui, on ne sait pas. Et après, bon, je vais pas mentir, c'est pas le truc non plus qui m'intéresse le plus du MCU, mais bon. C'est vrai que c'est un tournant bizarre pour le personnage de Sharon Carter, donc il faudrait peut-être penser un jour à la ramener. Une autre aussi de série, alors bon, je la compte pareil à moitié, c'est celle de la fin de Moon Knight, où on peut voir du coup, enfin en action, Jake Lockley, donc une des autres personnalités de Mark, qui tue du coup Arthur Harrow, et qui est toujours avec Khonshu, sans que Mark et Steven le sachent. Et bon, si j'en parle vite fait, c'est parce qu'en vrai, cette scène-là ne utilise pas grand-chose, à part le fait que Khonshu est toujours avec Mark, d'une certaine manière en tout cas. Après, bon, ça apparemment, en soi, j'allais dire le vrai retour du personnage, plutôt de sa troisième personnalité. Donc pareil, à voir où ça nous mènera, bien sûr, une potentielle saison 2, ou alors directement un crossover, hein. Il y avait des rumeurs, évidemment, que ce soit dans Avengers ou Midnight Suns. Une autre, pareil, que je peux potentiellement mentionner, c'est celle de She-Hulk, où on peut voir l'Abomination se faire enlever de sa prison par Wong, et qui va l'emmener à Camartage. Et alors ça, bon, comme je vous l'avais dit personnellement, je pense que ça tease la probable série, hein. Il y avait des rumeurs Wong Academy, en gros on voit un peu l'école de magie de Wong, avec d'autres personnages, hein, dont une qu'on verrait dans Ironheart, et j'imagine bien l'Abomination du coup apparaître dans cette série. Alors pareil, personnellement, bon, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai adoré la version de l'Incroyable, je déteste ce qu'ils ont fait évidemment après de l'Abomination, donc forcément ça m'intéresse pas, mais je pense qu'il reviendra dans un truc comme ça. Ou un Doctor Strange 3, pourquoi pas, faire un petit caméo. Et enfin, toujours par rapport à Disney+, la dernière série en date, Echo, et la scène post-crédit qui a teasé, évidemment, Fisk, qui va devenir maire de New York, dans Daredevil Born Again. Mais bon, ça, au moins pour le coup, c'est une scène post-crédit qu'on a mis dans Echo, et qui sera résolue directement dans Born Again, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, on peut constater qu'à l'époque, Marvel Studios, bon, même si évidemment ils avaient moins de projets, souvent faisait une scène post-crédit qui était résolue dans le film d'après. C'est vrai que je trouvais que c'était un bon système, ça préparait le terrain, et on avait assez vite la réponse, donc c'était cool. Mais après, bon là, comme j'ai dit, évidemment, c'est à cause du nombre de projets. Aussi, bon, je les ai pas oubliés, hein, mais on peut constater que les anciennes séries du MCU, donc celles avant Disney+, elles, pour le coup, n'ont pas vraiment de scène post-crédit. Ou alors elles sont très brèves, hein, directement après le logo, mais elles ont toutes été résolues. Alors il y a certaines intrigues qui ne le sont pas, certes, mais en tant que telles, les scènes, si. Donc je ne les compte pas. Mais donc voilà par rapport à cette vidéo. Dites-moi en commentaire, évidemment, ce que vous pensez de tout ça, déjà si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Le concept, hein, si vous voulez, j'en referai d'autres, un peu dans le style. Pourquoi pas des histoires oubliées un peu du MCU, qui n'ont pas eu de fin, ça pourrait être cool. Dites-moi pareil, quelle scène post-crédit non résolue attendez-vous le plus? Moi franchement, pour vous donner mon avis, je pense que c'est Eternals. Dans le sens où j'ai vraiment aimé le premier film, donc j'aimerais bien voir ce qui se passe après. Et sinon, à part ça, sans doute le Scorpion. Le Scorpion, c'est un personnage que j'aime bien, qu'on n'a jamais vu en film, hein, pour Spider-Man. Donc j'aimerais bien qu'il soit là. Mais donc dites-moi tout ça en commentaire. Et j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche
à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, j'ai les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.